Silence. Qui bavarde en classe? Je n'arrive pas à comprendre. Essaye, c'est tout. Tu verras, tu comprendras tout. Comme on le croit, les gens qui essayent n'échouent jamais, mon pote. Allez, continue et tu comprendras l'histoire. C'est quoi ces bêtises? Tu as été puni et voilà que tu bavardes. Non, madame, on bavardait pas du tout. En fait, on discutait. Je ne veux pas te parler. Et vous tous? Où avez-vous mis vos livres? Madame, nous avons dit à nos parents ce que Gollum nous avait dit. Oui, madame, nos parents nous ont dit que son oncle avait raison. C'est pour ça qu'on n'a pas nos livres. Vous échouerez tous si vous l'écoutez et vous n'apprendrez rien. Non, madame, nous n'avons pas compris tout ce que vous nous avez enseigné en classe. Mais nous avons tout compris quand Gollum nous a expliqué à sa façon, madame. Je vois. Celui qui a du mal à obtenir de bons résultats est devenu votre professeur. Les enfants, dites-moi vite la réponse. Comment se forme un nuage? Dites-moi. Dites-le-moi vite. Les nuages sont formés par la vapeur d'eau. Je t'ai demandé de répondre, toi. Dehors. J'en ai assez de tout ça. Dis-moi, où étais-tu, Asha? Tu sais ce que Dev a fait? Il est allé à l'école de Swana et Gollum. Il a dit qu'il y avait des lacunes dans le système éducatif. Il le trouve mauvais. Et si Swana et Gollum échouent à cause de lui, qu'est-ce qui va se passer? Il prend vraiment trop de responsabilités. Il devrait s'occuper des enfants. Il n'a pas à faire ça. J'ai eu une discussion avec lui. Tu as été lui parler, BJ? Et qu'est-ce que tu lui as dit exactement? J'étais allé lui expliquer que ça ne sert à rien de discuter d'une telle chose. Mais, Asha, j'ai finalement compris son point de vue. Vraiment? Et qu'est-ce que tu as compris, BJ? Tu sais, notre système éducatif est vraiment très ancien. Il faut une mise à jour. Ça ne marchera pas, BJ. Laisse tomber enfin. Tu penses de façon très traditionnelle. Imagine, les enfants s'assoient en demi-cercle, ils vont aimer ça. Et c'est amusant d'étudier quand la classe n'a pas l'air typique. BJ, t'es en train de perdre la tête. Je pensais que Dev comprendrait quand toi, tu lui parlerais. Mais je pense que Dev ne comprend rien, et toi non plus d'ailleurs. Voici les factures. Scanne tout et envoie-les par email au CA. D'accord, madame. Ton téléphone sonne, réponds. Non, madame, ça va, c'est de la maison. Je les rappellerai. Un appel de la maison, c'est peut-être important. Non, madame, il n'y a rien de grave. Madame, je vais chercher l'impression, d'accord? Excusez-moi. Shweta. Allez, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Madame, c'est mon premier anniversaire de mariage et mon mari a prévu un dîner. Mais je lui ai dit qu'il y avait beaucoup de travail à faire ici et qu'on fera le dîner une autre fois. Mais il n'était pas d'accord. Et il ne devrait pas l'être. Et de telles occasions ne se présentent qu'une fois par an. Allez, prends ton téléphone et dis-lui que tu pars maintenant. Mais madame, on a tellement de travail. Je me débrouillerai. Allez, va t'amuser. Et oui, joyeux anniversaire. D'accord, madame. Merci. Tu es très élégante ce soir. Et j'ai une surprise pour toi. Tiens, regarde. Oh, merci. Maman, est-ce que tu as commandé une glace pour moi? Oui. Regarde, c'est là. C'est ta préférée, parfum vanille. Merci, maman. De rien, allez, mange. Quand je vois les autres, je me dis qu'on aurait pu avoir la même vie. Tu m'aurais aussi donné une rose rouge dans un restaurant. Dev, de tels moments avec toi me manquent tellement. Est-ce qu'on pourrait se voir un jour? M'attendrais-tu encore devant ma maison? Ta folie, ta colère, tout me manque, Dev.
Dev, tout cela... J'ai fait tout ça pour ma merveilleuse femme. Après tout, c'est une occasion spéciale. Une occasion? Quelle occasion? Sonakshi, tu ne te souviens pas? Qu'est-ce qu'il y a? Sonakshi, tu me fais vraiment de la peine. C'est un jour tellement spécial dans notre vie. Dev, dis-moi, je ne me souviens pas. Non, ça suffit. Je ne veux plus rien entendre. Dev, dis-moi ce que c'est, j'ai oublié. Ok, je suis bête. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Sonakshi, comment as-tu pu oublier? Aujourd'hui, c'est notre journée en amoureux. Toi, je ne t'épargnerai pas. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi. Si tu avais vu ta tête. Allez, laisse ma main, ça suffit. C'est ça le problème, Sona. Dev Dixit ne te lâchera plus maintenant. Shub dort paisiblement avec maman. Golou et Swana sont endormis aussi parce qu'ils n'ont pas de devoir, donc la voie est libre. Attends, ils n'avaient toujours pas de devoir? Sonakshi, ne me dis pas que tu comptes me parler des devoirs des enfants maintenant. Dev, Elena et moi avons reçu des appels des parents des camarades de Golou, car il devient célèbre et les dépasse tous. C'est important? Non. Alors maintenant, tu te tais. Ok? Je suis ton professeur et je t'interdis de parler. Très bien. Je t'ai informé déjà sur nos enfants, donc j'aimerais que tu arrêtes de jouer à la maman et que tu laisses place à ma femme maintenant. इस तरह से तू आया है मुझ में कि तेरी बातें करती है धड़कनें हर पल तू हर जगह मेरे साथ है कैसे कहूँ तू इतना मेरे पास है Dev, je suis fatiguée. Qu'est-ce que... Dis donc, ce n'était pas très convaincant. Je suis certain que tu peux faire beaucoup mieux. Oh, ça c'est sûr, tu peux faire mieux. Dev, laisse-moi. Que vont penser les enfants s'ils nous voient? Assez. 2 suffisent pour l'instant. Et de toute façon, je n'ai plus d'excuses. Alors, je dois considérer ça comme un oui? Dev, laisse-moi. Lâche ma main, enfin. D'accord. Ok, maintenant, c'est ton tour. Mon tour? Moi? Oui. Vas-y, sors-moi des excuses. Je t'écoute. Oh, comme ça? D'accord, je vais essayer de te donner une excuse. Sonakshi, je suis fatigué à force de m'occuper des enfants toute la journée. Je pense qu'on devrait plutôt dormir. D'accord, Dev, je comprends parfaitement. Hé, tu viens de me piéger à mon propre jeu. Sorab! Sorab, elle pleure! Tu peux venir? Sorab! Je crois qu'il est parti au travail. Mère? Père? Où sont-ils tous passés? Mon petit bébé, pourquoi tu pleures? Souris-moi. Ta mère est là. Souris-moi, souris. Oui, je peux y aller maintenant. Dors, vilaine. Si tu étais chez Dev, il aurait pu veiller sur toi aussi, ma petite Mishti. Je pourrais réduire mon stress.
Je serai heureuse de me détendre, n'est-ce pas? Comment les gens font-ils pour s'occuper des enfants? Vous devez prendre note de tout ça et apprenez-les pour demain, ok? Vous devez tout savoir. Quand j'interrogerai demain, je veux que tout soit su. Ouais! Golou, tu sais, je suis allée au parc hier. J'avais vu la fleur dans le livre. Je me suis bien amusée. Tu t'es bien amusée? Oui. Waouh! Golou, tu t'es assez moqué de ma classe. Personne ne suit le programme à cause de toi. Maintenant, regarde ce que je vais faire. À toi ainsi qu'à ton oncle. Golou, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, scanne tous ces documents et envoie-les-moi par mail. Je dois les envoyer à l'agence. Et donne-moi le résumé des tâches que nous avons accomplies jusqu'à présent. Bien sûr, madame. Nous devons vous parler aussi de la liste. Nous avons reçu toutes les listes des responsables. Pour chaque phrase? Oui, madame. Excusez-moi, une seconde. Allô? Je suis le directeur de l'école de Suana. Vous devez absolument venir tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est à cause de ses notes ou de son assiduité? Il ne s'agit pas de Suana. Alors, c'est Golou? Il s'est mal conduit? Madame Dixit, il s'agit de votre mari, Monsieur Dev Dixit. Il a créé le chaos ici. Si vous n'arrivez pas ici dans une demi-heure, j'annulerai l'inscription de Golou et Suana. Je suis sérieux. Qu'est-ce qu'il veut dire par annuler l'inscription? C'est une blague? Je vous demanderai de ne pas blâmer les enfants. La direction devrait connaître les besoins des élèves, vous ne croyez pas? Vous allez nous apprendre à diriger notre école maintenant, c'est ça? Je suis le directeur de cette école. Je n'ai pas besoin des conseils des autres. C'est ça votre problème. Vous manquez d'ouverture aux nouvelles idées. D'ailleurs, vous refusez même de nous écouter. J'ai étudié le même programme. Et rien n'a changé depuis toutes ces années. Je pense que les choses devraient se développer avec le temps. Les besoins des enfants sont différents aujourd'hui. Laissez-moi vous dire encore une fois que je suis le directeur de cette école et je déciderai de ce qui doit être fait et quand ça doit être fait. Vous savez très bien que mes enfants étudient dans cette école, alors j'ai mon mot à dire. Sauf votre respect, monsieur le proviseur, laissez-moi vous rappeler que je suis le plus gros investisseur ici. Prendre soin de mes enfants est ma première responsabilité. Et je suis même prêt à me disputer avec vous si c'est nécessaire. Vous savez, mon fils est encore jeune. J'avais prévu de l'inscrire dans cette même école. Mais finalement, j'en doute maintenant. C'en est trop. Je ne veux pas rester ici une minute de plus. Évidemment que vous fuyez, puisque vous n'avez aucune réponse à nous donner. Les enfants, dites-nous comment vous vous sentez ici. Maman, tu sais, je me sens fatiguée, je veux rentrer. Les cours ne sont pas du tout amusants. Les professeurs ne nous donnent pas le temps d'étudier. Monsieur Dixit, vous ne devriez pas nuire aux enfants de cette façon. Monsieur le proviseur, à partir de maintenant, je vais m'assurer de vous faire réaliser que vos méthodes sont complètement dépassées et qu'un changement est nécessaire. Oui, je suis tout à fait d'accord. Absolument. T'as fait raison. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi, Dev. Réfléchis un peu. Sonakshi, j'ai pris cette décision après mûre réflexion. S'il vous plaît, que ceux qui pensent que j'ai raison prennent leurs enfants avec eux et s'en aillent. Oui. Oui, on y va. On y va sur le champ. On y va, allez les Alors, enfants. Venez les enfants. Golou, ton oncle est super. Oui, mon super. Ami. Pas que super, c'est un super héros. Dev, qu'est-ce que tu fais? C'est un peu trop, là. Il doit y avoir un autre moyen. Sonakshi, il n'y en a aucun autre. Quelqu'un devra forcément prendre une initiative. Je n'ai aucun problème avec qui que ce soit ici. Tout ce que font les professeurs, c'est d'enseigner ce qu'on leur demande. De nos jours, le monde entier suit d'autres pédagogies. Alors qu'ici, on apprend tout par cœur. En tant que père, il est de mon devoir d'agir. Chaque enfant a son propre potentiel, son propre talent qui n'est même pas reconnu. Vous m'avez tous bien entendu, n'est-ce pas? Vous savez exactement ce que je veux. Si vous êtes avec moi, alors sortons.
qui n'est jamais joignable quand j'en ai le plus besoin. Hé, qu'est-ce qui ne va pas, Elena? Où tu vas comme ça? Mère, je vais à l'école de Goulou. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu, mon petit-fils a fait quelque chose de mal? Non, mère, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas Goulou, mais c'est plutôt Dev. Dev? Il n'y a pas eu classe par sa faute. Les enfants sont tous dehors. Dev a fait ça? Mais pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Il a quelques conditions que l'école n'accepte pas. Donc il proteste avec d'autres parents. Et il a dit que les enfants n'assisteront pas aux cours, à moins que ces conditions ne soient acceptées. Oh mon Dieu, pourquoi Dev se met-il en conflit avec l'école? Mère, si les enfants sont affectés par cela, je ne pardonnerai pas à Dev. Et si Goulou et Swana sont renvoyés de l'école, au moins il aurait dû penser à leur avenir, non? Dev est juste... Bon, je dois partir. D'accord, très bien. Ishwari, mais qu'est-ce qui ne va pas avec Dev? Explique-moi ce qui se passe, Ishwari. Et Swa, tu connais la nouvelle? Quoi donc? Il y a Biksha qui peut diriger l'école s'il le souhaite. Il est tellement puissant. Comment ça? Eh ben Biksha s'est disputé avec le directeur. Il essaye de rendre nos activités scolaires plus amusantes. Waouh, papa est le meilleur. Ce serait tellement amusant si ça pouvait se produire. La direction a-t-elle accepté? Et ils devront le faire parce que Biksha prépare son prochain stratagème. Je trouve que tu as agi comme un méchant au cinéma. Bon, peu importe de quoi j'ai l'air, Biksha est définitivement un héros. C'est normal, c'est mon père. Essaye pas de t'en attribuer les mérites. Ce sera amusant si jamais Biksha dirige vraiment l'école. Non, t'y crois pas? Je vais sûrement passer dans la classe supérieure avec sa technique. Tant mieux pour toi, Goulou. Au revoir. J'ai trouvé des moyens pour prouver que nos enfants n'ont pas besoin de l'ancien système éducatif en vigueur. Mais tant que notre lutte avec la direction continue, nous devons chacun prendre en charge une vingtaine d'enfants. Leurs études ne devront pas être affectées. Est-ce bien clair pour vous? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Bien sûr. Oui, c'est bon, je suis d'accord. Voyons et savoir que Oui, ça peut d'essayer. être Pas d'accord. bien à faire. Bien, très bien. Il y a beaucoup de travail, alors allons-y. Excusez-moi. Dev, je veux te parler. Oui, Elena, dis-moi. C'est quoi tout ça? À quoi ça sert de créer un problème ici à l'école? Tu aurais pu au moins penser aux enfants. Je ne suis pas d'accord avec tout ça. Elena, moi aussi je lui ai dit ça. Mais j'imagine qu'il a dû décider ça après mûre réflexion. Donnons-lui un peu de temps. Sona, ça ne sert à rien de créer un problème. Nous devrions laisser les choses ainsi. Elena, tant que personne ne remet en question ce système, rien ne changera jamais. Et ce changement est primordial. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Tout se passera très bien. Est-ce que tout le monde est là? Présent, monsieur! Monsieur, qu'allons-nous étudier? Eh bien, aujourd'hui, nous n'allons rien étudier. Ouais! Regardez, nous sommes très chanceux! Mais pourquoi? Parce que nous parlerons de beaucoup de choses aujourd'hui. Nous parlerons de choses millénaires. De dinosaures? Oui, et plein d'autres choses aussi. Ishwari, on dirait qu'une école a ouvert dans notre maison. Oui, Radha, regarde-les. Je veux dire que Dev se débrouille très bien. Tu te souviens, Dev était vraiment très bon dans ses études. Et il ne s'est jamais limité à ses livres. Il voulait aussi apprendre d'autres choses. Il posait beaucoup de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Attendons de voir si la méthode Dev sera plus efficace pour les enfants. Oui, Ishwari, tu as raison. Personnellement, je pense que l'école est le meilleur endroit pour éduquer les enfants. Monsieur Dixit, ça n'a pas l'ambiance d'une salle de classe. Regardez comment les enfants s'amusent. Mesdames, une grande personnalité a dit
Travailler sans s'amuser est complètement inefficace. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous allons travailler en nous amusant. Et si les enfants trouvent plaisant un sujet comme l'histoire, alors on ne peut pas faire mieux. Mais Dave, la moitié d'entre eux ne font que s'amuser. Je le sais, Sonakshi, je le sais. Mais viens voir d'ici quelque temps, tu verras, c'est un processus. Dans quelque temps, ils seront bien plus impliqués. Oui! Mishti, mon bébé, je suis là. Regarde-moi, je joue avec toi. Mishti, reste tranquille, s'il te plaît. Je dois aller au bureau maintenant. Joue. Que puis-je faire de plus? Ce rab, elle finira par être effrayée si tu fais autant de bruit au lieu de te taire. Que dois-je faire pour faire sourire Mishti? Comment veux-tu qu'elle sourie avec des expressions si bizarres? Mais elle devrait avoir une réaction, un sourire au moins. Fais ça, ce rab. Chante une chanson bengali. Ah oui? Oui. Va-t-elle sourire alors? N'est-ce pas? Ma princesse veut que son papa chante, non? Je viens de Calcutta. Nous sommes des gens aimables. Oui, à Calcutta. Je viens de Calcutta. Ce rab, si tu chantes si horriblement, elle sera encore plus effrayée, elle ne sourira pas, elle va pleurer. On dirait que tu es calée en chanson, hein? Donc, pourquoi ne chantes-tu pas pour elle? Bien, je vais faire un essai. Mishti, que dit papa? Allons dehors, allons dehors, allons dehors. Merci de m'avoir fait rire. Donc cette histoire, c'est celle du petit-fils de Chandragupta Maurya, le roi Ashoka. Golou, je ne le savais pas du tout. Regarde ce que Big Chat va nous apprendre de plus. Regarde, elle pleure très fort, il faut la calmer. Maintenant, je vais faire une chose qui ferait rire n'importe qui. D'accord, ça... Je vois. C'est ce que vous apprenez à Mishti? Je voulais lui apprendre la littérature bengali, les chansons bengali, et lui faire voir les films bengali. Eh bien, continuez! Continuez! Mishti, je me suis fait gronder à cause de toi. Et moi aussi. C'est pourquoi nous devons absolument planter beaucoup d'arbres. Oui! On en plantera, oui! Et voilà les enfants, la classe est finie pour aujourd'hui. Oui! Oui! Les cours sont terminés! Les cours sont terminés! Les cours sont terminés! Oui! Maman, j'ai beaucoup aimé cette journée. C'est la meilleure salle de classe selon moi. Les enfants, voyons voir vos progrès. À quelle dynastie le roi Ashoka appartient? À la dynastie Maurya! Quel était le nom du grand-père du roi Ashoka? Chandragupta Maurya! Quelle était la capitale de la dynastie du roi Ashoka? Pataliputra! Vous êtes tous d'excellents élèves, très bon travail. Monsieur Dixit, nous sommes vraiment très impressionnés par votre méthode d'enseignement. Ok, au revoir les enfants, on se voit demain. Au revoir! Monsieur Dixit, qu'allons-nous dire à la direction de l'école? Comme vous le savez, ils ne vont pas coopérer. Comment pourrions-nous continuer? Parlons aux administrateurs. Ils pourraient comprendre. Oui, je pense que c'est une bonne idée.
Je vais aller voir l'administrateur. Non, Dev, je vais venir aussi. Non, Sonakshi, tu resteras ici. Si jamais il y a un problème, ne t'inquiète pas, je t'appellerai. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Soua? Mes camarades, en fait, me posent des questions sur mon papa. Je suis incapable de répondre et ils pensent qu'en fait, eh bien, je cache quelque chose. Nous avons la réunion du PTA et tous les parents viendront. Je veux aussi que mon père vienne. Pourquoi est-ce que j'en ai pas, maman? Vraiment désolée, Swana, S'il te plaît, ne sois pas si inquiète. Je ne te demanderai plus jamais ça. C'est promis. Tu es très sage. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, maman. Allez, partons. Je m'inquiète beaucoup pour Swana, Sonakshi. Les gens continueront de la questionner. Je ne peux pas comprendre. Dev ne sait même pas qu'il a une fille, maman. Alors que puis-je lui faire espérer? Je sais, tout simplement, que je ne laisserai jamais Soua ressentir l'absence d'un père. Comment cela est-il possible? Tu peux lui donner l'amour des deux parents, mais tu ne peux pas prendre la place de son père dans sa vie, tu le sais très bien. En grandissant, ces questions vont soit se multiplier ou alors s'arrêter. Sona, nous pouvons cacher la vérité, mais nous ne pouvons pas l'éviter. Maman, s'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose, c'est bien Dev. Je ne sais même pas si ça arrivera un jour. Nous ne voulons causer aucun problème pour l'école. Nous nous inquiétons simplement pour les enfants. Voici donc les clauses de la proposition. Je voulais vous rencontrer pour ça. Monsieur Dixit, vos soucis sont justifiés, mais c'est une école internationale et nous suivons les règles appliquées à travers le monde. Et nous ne pouvons pas soudainement changer notre politique. Essayez de nous comprendre, s'il vous plaît. Je pense que vous devriez prendre en compte nos avis. Beaucoup de parents me soutiennent, vous savez. Si nous protestons, vous pourriez faire l'objet d'une enquête. Vous pourriez être interrogé demain. Les médias et le gouvernement pourraient aussi vous questionner. L'école pourrait même fermer. Monsieur Dixit, nous voulons vous soutenir. Mais nous avons besoin de temps pour ça. On doit en discuter avec le Conseil international de l'école. Je suis administrateur, n'est-ce pas? Justement, c'est surprenant que vous ne compreniez pas la gravité de la situation. Eh bien, vous m'obligez à faire quelque chose que je ne voulais pas faire. Monsieur Dixit, arrêtez. Nous comprenons votre position. Donnez-nous 1 minute. Monsieur Dixit, nous acceptons votre proposition. Nous en reparlerons davantage avec le directeur et l'équipe. Les élèves seront éduqués selon votre méthode. Merci bien, messieurs. Pourquoi prêtes-tu toute ton attention à papa? Hein? Ta maman t'aime aussi. Tu me manques beaucoup. Joue avec moi aussi. D'accord? Ok. J'aurais aimé pouvoir éteindre ce téléphone et juste jouer avec toi, mais hélas, tu vois, tout ça, c'est à cause de ton papa, tu sais. Il m'a fait regagner le bureau et s'est porté volontaire pour s'occuper de toi. Écoute, je reçois trop d'appels. Oh mon Dieu. Oui, je sais ce qu'il s'est passé à l'école, d'accord, merci, au revoir. Regarde tous ces appels. C'est à cause de ton papa. Oui? Tout le monde est au courant que ton papa était un super papa, n'est-ce pas? Il travaille beaucoup, il fait beaucoup de choses. Mais tu sais quoi? On est chanceux de l'avoir dans la vie, non?
ton père nous aime beaucoup. Et c'est toi qui l'aimes le plus. Viens. Allez, viens jouer avec maman aussi. Ça y est, il dort? Oui, il vient de s'endormir. En passant, félicitations. Félicitations à toi aussi, Madame Dixit. Comme je l'ai dit, il y a eu quelques rebondissements, mais c'est gagné. Les administrateurs sont prêts à accepter la proposition. Ils n'ont sûrement pas pu résister à l'excellente présentation. C'était comme quand je t'ai fait ma demande que tu n'as pas pu refuser. Aujourd'hui, ce n'est pas notre journée en amoureux, mais je peux bien faire une exception. Il devait faire tremper les haricots. D'accord. Ok, c'est fait. Et les amandes aussi, je lui avais demandé. Je crois qu'il a oublié. Ah là là, ils font toujours les choses à moitié. Dev, il fait les choses à moitié, mais il se souvient de ce qu'on lui dit de faire. Mais toi, tu as même oublié de dormir. Maman, ne t'inquiète pas, je dors suffisamment. Tu ne dors pas convenablement. Tu dois aussi prendre un peu soin de toi. Si tu te comportes bien, tu seras en bonne santé. Alors tu pourras prendre soin de tout le monde. Maman, il n'y a pas de problème, je vais parfaitement bien et je prends soin de ma santé. Tu ne m'écouteras pas. Hein. Je vais te préparer un peu de lait chaud au safran. Comme ça, tu vas bien dormir. Non, maman. Je n'ai besoin de rien. Tu es têtu. Qu'est-ce que tu regardes? Je ne regarde rien, maman. Je réfléchis, en fait. Je trouve que le mot maman est magnifique. Mais c'est si difficile à comprendre. C'est tellement difficile de comprendre les sacrifices d'une mère. Maintenant que je m'occupe des autres, que j'ai des enfants, je réalise enfin tout ce que tu as pu faire pour nous. Tu as dû subir les critiques de tout le monde. Tu as dû subir d'innombrables remarques. Mais tu n'as jamais répliqué. Tu as continué à prendre soin de nous. Tu as travaillé inlassablement pour nous. Les mères vivent pour les autres. Elles prennent soin de leurs enfants sans se soucier du reste. Et pourtant, elles ne demandent rien en retour. Il y a très peu de gens qui peuvent comprendre ça. La vérité est tout autre. Quand un enfant entre dans la vie d'une mère, il chamboule toute sa vie, tu sais. Il lui fait comprendre la maternité. Tu m'as fait sentir ça, de même que tes sœurs. Alors c'est le devoir d'une mère de donner le même amour inconditionnel à ses enfants toute sa vie et de bien s'occuper d'eux. Une mère existe grâce à ça. Je t'aime, maman. Je t'aime très fort. Je t'aime aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas sommeil? Eh bien non, maman. Tu as mal au ventre? Tu as pris tes médicaments? Maman, t'inquiète pas, papa me les fait prendre. Alors pourquoi tu ne dors pas? Je sais pas, maman. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, chanter cette berceuse que tu chantais pour moi avant de m'endormir? D'accord, dors.
Sois, prends tes médicaments, s'il te plaît. Tu te rétabliras vite avec ça. Ta maman va me gronder si tu ne les prends pas. Bois un petit peu d'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je te gronderai? Elle ne prend pas ses cachets. Soa ne va pas prendre ses médicaments. Point final. Donnez-les-moi. C'est du glucose. Tu peux prendre ça, non? Assieds-toi. Est-ce que c'est celui qui a aromatisé? Bien sûr. Bois. Vas-y. Prends-le, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, c'est pas du tout aromatisé. Mais ça ferait disparaître tous les maux de tête et la toux aussi. Vas-y, prends-le. Allez. Le glucose contient du sucre, n'est-ce pas? Apporte-moi-en, s'il te plaît. Elle veut du glucose au sucre. Oh. D'accord? Tu as le glucose avec le sucre dedans. Vas-y, 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 vas-y. Dites-moi les enfants, quels sont donc vos plats préférés? Les pancakes, des pizzas et des burgers. Et? Cheesecake et nouilles. Ouais, des nouilles, pâtes, pizza et du pain à l'ail. Ok, parfait. Soa, pourquoi tu ne te reposes pas? Qu'a dit le médecin? Grand-mère, il a donné encore plus de médicaments. Pourquoi? Plus de médicaments? Suana, vas-y, raconte-lui. Il a donné les multivitamines. Son infection est guérie maintenant, mais les multivitamines sont nécessaires. Mais pourquoi tant de médicaments? Selon les médecins, les enfants d'aujourd'hui mangent vraiment n'importe quoi. Ils ne mangent pas sain, alors c'est très important. Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi, qu'est-ce que tu leur conseilles de manger? Tu es impossible, Dave. Vous ne mangerez plus de cochonneries dehors. J'ai fait une liste pour qu'ils ne mangent rien de tout ça. Ne t'inquiète pas, je les surveille. Mais enfin, papa, c'est de la triche. D'accord, attends, une seconde. Assieds-toi, doucement. Mais c'est de la triche, ça. S'il te plaît, papa, nous aimons manger ça. Moi, je serais pas capable de survivre. On se tait. Je ne veux pas vous entendre tous les deux. Dave, ce sont des enfants. Ils aiment ça. D'ailleurs, Sonakshi prend grand soin de leur nourriture. S'ils mangent dehors une fois ou deux, pas trop de cochonneries, ça ira. Oui, juste quelques fois et il n'y aura aucun problème. Je vous ai pas dit de vous taire? Il n'y a pas de problème. Et je ne laisserai rien vous arriver, ok?